Chère maman, bonjour. Tu es femme, tu es maman. Tu veux mettre la prière au cœur de ta vie. Mission impossible? Non. Je m'appelle Claire de Féligonde. Je participe au projet Maman Prie. Maman Prie, c'est une équipe composée de mamans, de religieuses et d'un frère dominicain. Avec Famille Chrétienne, nous te proposons en ce carême pendant 8 semaines un court podcast pour réveiller la missionnaire qui est en toi et témoigner de l'amour de Jésus pour tous les hommes. Je te promets que ce sera simple et pas chronophage du tout. C'est parti! Chère maman, nous voici dans la semaine sainte. Peut-être te demandes-tu comment suivre Jésus cette semaine? Comment demeurer avec lui? Je te propose de le nommer. Ce sera ta manière ultra simple de vivre cette semaine sainte pour ta propre conversion et pour rester une mère en mission. Pourquoi dire le nom de Jésus? Pour un effet speed meeting. J'entends par là une rencontre rapide avec Jésus pour la personne avec qui tu parles. Qu'elle le sache ou non. Un jour, j'ai lu un passage de la lettre de saint Paul aux Philippiens que j'avais déjà entendu mais sans prêter attention à la portée de ce message. Écoute bien. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers. Je la répète. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers. J'ai donc interrogé un ami prêtre à ce propos, lui demandant si cela voulait dire que le nom de Jésus entendu faisait plier un genou dans le cœur de tous, même des plus indifférents. Exactement, fut la réponse à ma question. Jésus veut dire « Dieu sauve ». La parole de Dieu est puissante en soi. Lorsqu'on dit Jésus à quelqu'un, il se passe quelque chose de grand dans son cœur. Cela peut rester secret, mais son être est certainement mystérieusement remué, élevé, tourné vers Jésus. Génial, me suis-je dit. Cela vaut vraiment le coup de dire Jésus régulièrement dans mes conversations. Dire Jésus, c'est mettre en contact la personne avec Dieu. Une part d'elle ne peut pas rester indifférente. La parole de Dieu agit secrètement. Et puisqu'en l'entendant tout genou fléchi, je m'imagine souvent un petit personnage qui se met à genoux dans le cœur de mon interlocuteur, qu'il soit réceptif ou pas du tout. La personne est libre, bien sûr. Lorsque notre voisin vient partager notre dessert le dimanche, nous avons bien l'impression que lorsque nous lui parlons de notre foi, cela ne lui fait ni chaud ni froid. Il fait comme s'il n'entendait pas. Mais je me dis que s'il entend le nom de Jésus une fois par semaine minimum, c'est vraiment Dieu Sauveur qui vient habiter son cœur à cet instant. Pour un effet speed meeting mystérieux et secret mais réel. Et puis pour le reste, c'est l'Esprit Saint qui bosse, je ne fais que sortir un son de ma bouche. Chère maman, tu te demandes peut-être qu'en prononcer le nom de Jésus? Je vais te donner une idée. Je ne suis pas du tout la pro des fourneaux, mais peut-être que toi, si. Alors quand on te dira « Quel talent de cuisinière tu as !» ou bien « Ta choucroute de la mer est délicieuse !» Au lieu de simplement remercier, tu pourras ajouter « Ce talent est un cadeau de Jésus !» Si tu as très bien bossé sur un dossier et qu'on te félicite, tu pourras dire « J'ai été bien inspirée !» et ensuite, pourquoi pas, parler de Jésus. Tu trouves cela compliqué de te lancer? Demande à l'Esprit Saint ou à la Vierge Marie de te montrer les moments favorables. Et quand l'idée te vient, là, c'est à toi de foncer, chère maman. C'est à toi d'ouvrir la bouche. Personnellement, je n'ai pas de grand talent de bricolage ou de cuisine. Mais on me dit souvent que je suis un peu folle. Il m'arrive de mettre des mèches roses fluo dans mes cheveux, juste pour rire. Pour voir la vie en rose avec Jésus, m'arrive-t-il de répondre. Je ne sais pas coudre, mais je sais sourire, quelle que soit la température et le moral des troupes. Et si je disais très simplement que c'est Jésus qui est la source de la paix profonde qui ne me quitte jamais? Lorsque mes enfants me disent merci pour quelque chose, je leur dis parfois que je l'ai fait grâce à Jésus. Lorsqu'une de mes filles me dit qu'elle trouve la couleur de mon vernis jolie, je peux lui répondre que c'est pour rendre gloire à Dieu dans mon corps de femme. Après une bonne conversation avec mon mari ou une amie, je peux dire tout haut « Dieu nous a donné un bon moment ». Me prends-tu, chère maman, pour une dangereuse allumée? Tu as peut-être raison, mais cherche bien. Tu as certainement au moins une raison par semaine de dire « c'est grâce à Dieu » ou bien « c'est quelque chose qu'il faut confier à Jésus ».
Tu as certainement un petit grain de folie, quelque chose qui te différencie des autres. Réfléchis. Cette si jolie décoration que tu sais mettre sur la table. Cette famille nombreuse que tu assumes, sous les regards admiratifs ou dubitatifs, voire méprisants. Ce voyage ou ce pèlerinage un peu fou que tu prépares en famille. Ces chaussons de bébé que tu as tricotés toi-même. Cet investissement particulier sur un dossier de boulot qui a du sens. Cette énergie que tu mets pour soigner un enfant, ces gaufres que tu as décidé de concocter sur un coup de tête pour ta marmaille, ce service très prenant que tu as rendu, ce sourire que tu affiches avec tes collègues le lundi matin alors que tu rêves de ton lit, ce pardon que tu as donné à un enfant qui t'en remercie, ce moment précieux avec une amie. Dans le fond, n'est-ce pas à Jésus que tu le dois, et grâce à Jésus que tu le fais, même sans t'en rendre compte? Tout ce qui est bon vient de Dieu et retourne à Dieu, alors nommons-le. Ouvre ton cœur, chère maman, demande et tu sentiras le moment favorable. Après, il faudra ouvrir la bouche. C'est Dieu qui donne le courage, c'est lui qui gère l'effet speed meeting. Mais toi, sache que cette mise en contact avec Jésus est bien réelle, pour que tout genou fléchisse et que le nom de Jésus soit répandu sur la terre. Sois béni. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux des podcasts de Famille Chrétienne, pour faire bénéficier de ce podcast à un maximum de mamans. Et pour un carême encore plus missionnaire, n'hésite pas à télécharger l'appli Conversio. Élaborée par une équipe de laïcs et de prêtres missionnaires de la miséricorde divine, cette appli te propose de vivre un carême édifiant, stimulant et fraternel, grâce à des vidéos d'enseignement, la possibilité de visualiser tes efforts d'ascèse et le soutien de toute la communauté de ses priants. Dieu te bénisse.